Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Johanna Éveil Voyance. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos retours, merci de soutenir ma chaîne. Donc je fais juste une petite parenthèse pour vous dire que si vous avez besoin de me contacter dans l'onglet à propos sur ma chaîne YouTube, vous pourrez retrouver mon compte Instagram Johanna Cartomancie. Donc vous pouvez m'envoyer des messages via ce compte. Il y a aussi mon Messenger par lequel vous pouvez me contacter et bien évidemment mon adresse mail. Donc voilà, un très grand merci à tout le monde et sans plus tarder, on va attaquer le signe astro pour l'horoscope du mois de juillet. Alors on a les taureaux. Bienvenue à vous les petits taureaux. Les petits taureaux, n'importe quoi. Bienvenue à vous les taureaux, tout simplement. Alors, oui, non. Taureau, je vais voir quelle planète vous accompagne sur ce mois de juillet. Ah bah, c'était rapide. On a encore Pluton. Alors, Pluton en taureau, qu'est-ce que ça nous dit? Pluton en taureau, saisissez l'occasion de vous renouveler. Donc ici, pour les taureaux, sur ce mois de juillet, j'ai la sensation claire qu'il y a une opportunité qui va se présenter à vous par rapport à une situation bien précise pour laquelle vous êtes en attente. L'occasion va se présenter. Alors, on vous demande de saisir cette chance, cette opportunité qui va se présenter à vous. Ok? Donc, c'est top. C'est génial. Donc, ça veut dire que les choses avancent pour vous parce que l'occasion va se présenter. Alors, à la coupe, on a le soleil, on a la réussite. Donc, c'est bien les taureaux. Alors, taureau, juillet 2021. Tac, tac, tac. Non, j'en ai trop ici. Et la première qui est tombée, c'est la carte des tensions. Donc, il y a des tensions par rapport à des communications qui sont bloquées. Taureau, vous n'êtes pas très bavard. Hein, je vais y aller à la coupe. Alors, du coup, donc on a bien une situation qui est bloquée, pour laquelle vous avez énormément de pensées. Alors, ça concerne une femme dans votre entourage. Donc ici, ça peut être une femme. Alors, si c'est vous, messieurs, qui regardez ma vidéo, ici j'ai votre carte en tant que consultant. Donc cette femme me parle de votre bien-aimé, d'accord? Donc il y a pour les hommes ici comme un besoin de communiquer, de dire certaines choses parce que ça vous pèse, vous y pensez, vous ressassez cette conversation, ces mots qui vous bloquent, mais vous n'arrivez pas. Vous n'y arrivez pas et là, je pense que sur ce mois de juillet, la communication va être beaucoup plus... on défait le nœud et vous allez dire ce que vous avez sur le cœur. Ensuite, si c'est vous, mesdames, donc vous avez quand même aussi pareil, une énergie quand même assez masculine. Et cette femme peut représenter... Alors, ça peut être une rivale parce que dans ce jeu, cette carte représente l'amoureuse. Donc, pour moi, ça peut être une rivale sur le plan sentimental. Ça peut aussi représenter une femme dans votre entourage pour laquelle vous avez énormément d'affection. Ça peut être votre meilleure amie que vous considérez comme votre sœur. Ça peut être, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous avez un lien très très fort, que vous considérez vraiment comme un membre de votre famille, mais cette personne ne l'est pas, d'accord? Parce que là, c'est ce que j'ai. Donc, pareil, hein, j'ai des communications, des conversations qui seront beaucoup plus fluides. Vous direz ce que vous pensez et il y aura des échanges.
je vois pas d'échanges vifs, ce sera juste des échanges pardon, par rapport au fait de ne pas vouloir garder en fait en soi, tout simplement, ce qu'on a à dire. Alors, taureau, s'il vous plaît. Juillet 2021. Taureau, juillet 2021. Alors, on a la roue. Donc, on a bien des événements, des choses qui bougent là. Ça, c'est pas mal. Vous êtes très timide quand même les taureaux, hein. Ça parle pas beaucoup chez vous. Hein. Ah ben, ça parle pas beaucoup et là ça parle trop. Alors taureau, donc j'ai le 5 de bâton. Ok. Ah oui. Alors 2 arcanes majeures sur 3. J'ai la roue et l'ermite. En d'autres decks, j'ai le 2 d'épée. Donc, pour vous les taureaux, j'ai la sensation que les choses vont se mettre en place, encore une fois, pour vous vraiment, cette occasion, cette opportunité que vous devez saisir sur le mois de juillet avec la planète Pluton. Effectivement, pour moi, cette situation va bien se présenter parce qu'on a la roue. Donc, ça veut dire qu'il y a du mouvement, les choses bougent, ça va être un mois assez riche pour vous. Parce que c'est une situation que vous avez suffisamment analysée, expertisée, vous avez pris le temps de la réflexion, vous avez pesé le pour et le contre, vous avez quand même pas mal réfléchi dans votre coin surtout, tout seul. Ici, j'ai le 5 de bâton. C'est-à-dire que voilà, pour moi, les choses vont vraiment se concrétiser sur ce mois de juillet. Parce que voilà, les bâtons, ce sont un peu, si vous voulez, comme j'ai l'image d'un échafaudage qu'on est en train de monter pour gravir les différentes étapes, les différentes hauteurs, d'accord. Et vous avez très bien positionné vos bâtons. Et là, du coup, vous êtes en train de les gravir avec le 5 de bâton. Vous êtes en train de les gravir, en train d'y accéder, en fait, à ce travail que vous avez fait sur vous. Parce que regardez-moi cette carte, on a quand même une flamme assez forte en haut. On a cette lumière qui vous guide, d'accord? Parce que je vois aussi, vous avez été très actif, vous avez bougé, vous avez mis des actions en place, vous êtes donné les moyens justement pour accéder à ce 5 de bâton. Donc c'est plutôt bien, c'est bien. Il y a encore un peu de chemin à faire bien évidemment, mais vous êtes déjà quand même pas mal avancé les taureaux hein, sur ce mois de juillet. Donc voyez par rapport à votre situation, si ça vous correspond et si ça vous parle, mais en tout cas, j'ai des taureaux ici qui vont être beaucoup plus dans la communication et sur le plan professionnel, j'ai l'impression que ça bouge, hein, ça bouge, ça bouge. Alors, taureau, s'il vous plaît, juillet 2021. Taureau, juillet 2021, s'il vous plaît. Alors, taureau, donc on a la ruine. On a la carte de la ruine. Donc la ruine, c'est la tour. La tour qui s'effondre parce que, pour moi, cette carte, c'est vraiment le fait de reconstruire sur des fondations beaucoup plus saines et plus solides que ce qu'on avait. Donc c'est pour ça que vous avez beaucoup travaillé avec ce 5 de bâton. Parce que là, il va falloir que vous soyez prêts à ce que votre château de cartes s'effondre pour vraiment construire votre château de pierre. D'accord ? J'ai des invitations aussi qui arrivent pour vous, mais on me dit
on attire mon attention sur le fait qu'il peut y avoir des invitations entre guillemets douteuses, puisqu'on va vous inviter, mais ce sera par intérêt. Il y aura un but très précis, d'accord? On attire aussi mon attention sur le fait qu'il y a effectivement des changements qui arrivent pour vous. Taureau, je vais donner le temps, s'il vous plaît. Ouais. Il y a des changements en fait qui arrivent pour vous parce que on vous apporte des informations. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Donc si vous êtes en attente d'informations, ça arrive sur le mois de juillet, d'accord? Taureau, s'il vous plaît. Ouais. Et on parle de la protection d'un homme. Donc si c'est vous, messieurs, il y a un homme qui vous protège. Et si c'est vous, madame, pareil, il y a un homme qui vous protège. On parle aussi du foyer ici. Donc il y a une protection sur vous et sur votre foyer. On parle d'héritage. Donc pour certaines personnes, on parle de réussite. Pour certaines personnes, l'héritage, ça peut être un héritage, un bien, comment dire, on vous laisse quelque chose, d'accord? On parle aussi de réussite par rapport à vos projets, parce que vous êtes appuyé. Ok. Il y a beaucoup de déplacements, beaucoup d'échanges. Donc ça peut être des échanges en termes de communication ou des déplacements tout simplement qui sont à venir. J'ai beaucoup de 5 dans votre jeu. Les 1, 2, 3, les taureaux. Donc vraiment pour moi, le changement c'est le mot d'ordre. Donc là on a eu l'étoile de l'homme, là on a l'étoile de la femme et on a le bonheur. Donc oui, sur ce mois de juillet, le travail que vous avez fait en amont paye. Donc il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, les changements sont là, vous terminez un cycle, vous accédez à un nouveau cycle. Vraiment beaucoup de mouvements. Et j'ai la carte de l'inconstance. J'ai la sensation aussi que cet événement inattendu ou cette tour qui s'effondre dans votre vie, ça va vous créer de l'instabilité. Mais on vous demande de rester confiant, concentré et surtout actif parce que vous avez déjà beaucoup travaillé. Donc ne lâchez surtout rien. Ne lâchez rien. D'accord ? Et continuez à être dans l'action de votre vie. Parce que sinon, vous aurez travaillé pour rien et c'est pas le but. D'accord ? Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs pour vous les taureaux. Alors, taureau, s'il vous plaît, juillet 2021. Désolée pour le bruit. Hein. C'est la période des élections, bien évidemment. Donc, on a du bruit. Alors, je me reconcentre. Taureau, s'il vous plaît, juillet 2021. Alors, on parle de la famille, les taureaux. Héritage familial. Taureau. Ah. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a des pères et des filles ici qui vont se rapprocher des taureaux sur ce mois de juillet. Je sais pas pourquoi j'ai eu ce message. Là, on parle d'un échec sur le plan familial. Il y a quelque chose qui s'est pas passé de la façon, de la meilleure des façons. Ok. On parle que c'est au niveau de la maison. Il y a une question de karma familial aussi pour vous ici.
Les taureaux, j'ai la trahison au niveau du foyer. Il y a quelque chose de pas clair. J'ai la carte de l'isolement aussi pour vous. Il y a quelque chose qui a fait que vous vous êtes renfermé sur vous. Mais on me dit qu'il y a une évolution qui arrive parce que vous êtes en train de gravir les étapes, les marches les unes après les autres. On me dit qu'il y a une vérité qui arrive à vous, que c'est un cadeau de la vie, que ça a pris du retard, mais que c'est une situation qui a été suffisamment examinée pour que vous puissiez... c'est une situation qui a suffisamment été examinée pour que vous puissiez en fait avoir les honneurs, tout simplement. D'accord? Taureau, s'il vous plaît. Et oui, et on parle d'équilibre ou de justice. Donc ici, pour certaines personnes, ça peut vouloir dire qu'il y a des décisions de justice, justement, qui vont arriver à vous sur ce mois de juillet. Pour certaines personnes, ça va être le fait de retrouver un équilibre grâce, justement, aux nouvelles informations, aux révélations qui arrivent à vous sur ce mois de juillet. Voilà. Les taureaux. Oh là là. Et pour certaines personnes, j'ai un compromis à faire avec une femme. Il y a des négociations qui sont en cours pour trouver un terrain d'entente par rapport à une situation. Et ce sera avec une femme, ce compromis, ou ce sera une femme qui vous apportera la solution par rapport à ce compromis. Ok? Alors, les taureaux, les taureaux, les taureaux. On continue, on continue. On va aller voir sentimentalement. Qu'est pas ça? Alors, sentimentalement, pour vous les taureaux. Vous n'êtes pas très bavard les taureaux. J'ai la sensation aussi que vous avez envie de discuter, mais que ça sort pas. Ça sort pas, il y a quelque chose qui est bloqué. C'est soit de la timidité, ou soit c'est dans vos énergies, en fait, d'être comme ça. Parce que les cartes ont quand même eu du mal à sauter. Alors, taureau, sentimentalement, s'il vous plaît, sur le mois de juillet 2021. Ici, on vous demande d'attirer votre âme sœur. Ok. Ça parle sentimentalement. En général, c'est pas trop votre truc, mais sentimentalement, ça parle. Relation karmique. Je vous parlais de karma tout à l'heure. On parle d'enfant et on parle d'engagement. Donc, alors, attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, pour certaines personnes, j'ai bien le fait de chercher sa moitié, une personne avec qui partager votre vie, et on vous dit que pour attirer cette personne à vous, vous allez devoir faire des prières. Essayez d'avoir un esprit un peu plus positif et répétez-vous sans cesse des mantras. Quand je dis mantras, ce sont des petites phrases très courtes et très précises du style je veux un homme brun. Donc, si vous dites à chaque fois je veux un homme brun, je veux un homme brun, je veux un homme brun, finalement, au final, vous allez finir par rencontrer quelqu'un qui sera brun, d'accord? Mais voilà, ce sont des petites phrases comme ça que vous vous répétez consciemment et avec beaucoup de positivité qui font que les choses vont aussi s'améliorer. Donc, on parle de relations karmiques parce que dans une de vos vies antérieures, vous avez connu cette personne, d'accord, et du coup, dès que vous la verrez, vous saurez que c'est elle. Pardon. Vous saurez que c'est cette personne-là avec qui vous aurez la relation tant attendue. Ensuite, on a les enfants. On vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. C'est-à-dire que soit vous avez une certaine, justement, attirance pour les enfants, parce que vous travaillez avec les enfants, parce que vous aimez les enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants dans votre environnement, dans votre entourage. Mais en tout cas, ou pour certaines personnes, ça peut aussi vouloir dire que vous êtes des personnes qui, lorsque vous serez en couple,
vous serez pour les femmes en tout cas, le genre de femme à vouloir beaucoup d'enfants, à vouloir une famille nombreuse, d'accord? Alors ensuite, on me dit aussi que la relation pour les personnes qui sont en couple ou les couples qui sont à venir, il y a un engagement en tout cas dans cette relation parce que cette personne va vous aider à vous élever, à avoir une autre vision de la vie et elle va vous apporter beaucoup de stabilité, beaucoup de douceur, je ressens vraiment une relation très douce, très douce et qui vous satisfait. Ça vous comblera en tout cas de bonheur ici, j'entends. Alors, votre état d'esprit avec l'oracle de Gaïa et Taureau sur ce mois de juillet. Alors, Taureau, s'il vous plaît. Juillet 2021. Mais il y en a trop. Juillet 2021 pour les taureaux. Merci. Alors, on a l'améthyste. Transformation, certitude et confiance. Voilà, votre carte pour le mois de juillet, les taureaux. Donc ici, donc vous pourrez très bien utiliser la pierre d'améthyste que j'ai là. Voilà, c'est une petite pierre de couleur mauve ou violette, appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, l'améthyste, ça va vous aider à vous transformer, à avoir beaucoup plus confiance en vous et à être dans une certitude aussi que vos projets vont se réaliser, vont se concrétiser. Alors j'ai la lune ici, j'ai le soleil, on a l'étoile, on a la croyance, on a le fait d'avoir la foi aussi. Encore une fois aussi, j'ai une sensation de protection sur cette carte pour vous. Donc, quoi de mieux les taureaux? Donc, je pense que oui, la pierre de l'améthyste vous fera du plus grand bien. Parce qu'on me dit que oui, il y a un changement en fait à faire, une transformation dans votre vie. Une transformation qui doit s'établir, mais vous avez besoin de vous faire aider. Alors les taureaux, s'il vous plaît. Taureau, juillet 2021. Hop là. Que l'amour soit votre phare. C'est dingue les taureaux, j'ai vraiment la sensation que vous êtes recroquevillés sur vous. Je sais pas. Va falloir s'ouvrir un peu plus. Il faut trouver des solutions en tout cas. C'est peut-être pour ça qu'il faut que vous vous fassiez aider. Il y a un besoin de retrouver confiance en soi. Énorme. Et prenez la pierre de l'améthyste, ça vous fera du bien. J'ai la carte « Soyez au service d'autrui ». On vous demande d'être beaucoup plus dans l'échange avec les autres, de rendre service, d'être beaucoup plus présent pour les membres de votre famille, l'entourage, les amis, les collègues aussi peut-être. L'amour est important encore une fois. Dernière carte. Donc ici, on vous dit qu'il y a de nouvelles expériences et de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous, encore une fois. Donc, vous avez vraiment une chance à saisir.
sur ce mois de juillet, les taureaux. Donc, ce que je vais faire pour vous, c'est que je vais utiliser l'oracle des vies antérieures parce que je ressens énormément de... Je ressens un blocage en fait. Donc, je vais essayer de voir si je peux trouver l'information de ce blocage et bien évidemment vous conseiller le mieux possible. D'accord? Alors, on y va. C'est parti. Parler de relations karmiques. Moi, j'ai vu aussi comme une sensation de karma familial aussi. Mais bon. Alors, j'ai deux cartes qui se sont retournées. Alors, on me parle d'arbres et de guérisseurs ou guérisseuses. Alors, pour certaines personnes, il y a un lien avec la maman. Ça vous bloque. Il y a un lien avec votre mère qui vous bloque parce que c'est en rapport avec le fait, pour certaines personnes, dans des vies antérieures, votre mère a dû être une guérisseuse, donc qui faisait, comment on appelle ça, de la médecine alternative et qui guérissait les gens par des massages, par des prières ou ce genre de choses. Mais c'était vraiment quelque chose lié à la nature, au bien-être. Mais pour certaines personnes, j'ai la sensation aussi que ce passé que votre mère a eu, alors c'est peut-être soit dans une de ses vies antérieures, soit c'est le fait que votre mère a pratiqué cette médecine alors que vous étiez jeune et ça vous a toujours... vous n'avez pas adhéré à ce mode de vie-là, j'ai la sensation pour certaines personnes. Parce que pour vous, c'est pas... Il y a peut-être des choses qui vous ont fait peur. Il y a peut-être des choses qui vous ont fait peur ici. Lorsque vous avez vu votre mère pratiquer son métier, de toute façon, sa profession. Pour d'autres personnes, un message complètement différent. En rapport avec l'époux, l'épouse et l'amour non partagé. Donc, dans une de vos vies antérieures ou dans une de vos relations que vous avez vécues dans cette vie-ci, il y a eu un amour non réciproque. Les choses n'ont pas été partagées comme vous l'avez souhaité et ça vous a causé beaucoup de peine, ce qui vous bloque encore aujourd'hui dans votre vie. D'accord ? Alors, ce qu'on pourrait me dire, pour les gens qui sont bloqués par rapport au lien avec leur mère, donc qu'elle ait été guérisseuse ou pas d'ailleurs, parce que pour moi, l'arbre, c'est vraiment la signification de l'ancrage et de l'enracinement, un peu, si vous voulez, comme la filière généalogique qu'on a tous avec notre famille. Et la mère et le père, pour moi, sont symboles de cet arbre-là. Donc, si vous voulez, c'est génétiquement, vous provenez de là. Donc, il y a peut-être aussi le fait que votre mère vous ait légué ce don qu'elle avait, qu'elle vous l'a transmis et que vous avez du mal à l'accepter. Je peux aussi avoir... pour certaines personnes, oui, qui a le manque d'une mère, de toute façon. Hein.
le manque par rapport au fait qu'elle n'ait peut-être pas été présente comme vous l'avez aussi voulu, ou puisque malheureusement, tout simplement, votre mère est décédée. D'accord? Donc ici, oui, c'est vraiment un blocage. Alors pour certaines personnes en rapport avec une relation amoureuse, donc d'une vie antérieure ou d'une relation de votre vie actuelle, et pour d'autres en lien avec la mère. Pareil, relation dans votre vie actuelle ou relation dans une des vies antérieures. Quoi qu'il en soit, les amis, si vraiment ce message vous parle et que vous êtes bloqué par rapport à ces événements-là, moi je vous inviterai dans un premier temps écrire, c'est la meilleure des solutions pour, pour faire sortir en fait, si vous voulez, les choses que vous n'arrivez pas à dire, parce que je ressens vraiment un blocage au niveau de la au niveau de la communication. C'est très bloqué alors que vous avez énormément de connaissances, énormément de choses à dire. On ne peut pas être d'accord avec tout, donc sachez que lorsqu'on reste muet dans le silence, ça peut pas fonctionner, d'accord? Ça peut pas fonctionner. Et là, je regarde mes cartes, j'ai une énorme guérison aussi à venir sur le chakra du cœur, parce que vous êtes très 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 meurtri et marqué. Je le ressens fortement. D'où le blocage. Donc après, oui, effectivement, vous pouvez aussi faire des lectures akashiques avec des personnes qui sont vraiment habilitées à le faire. Donc prenez bien vos renseignements d'abord. Mais ensuite, voilà. Pour moi, ce sont les deux gros blocages que je vois pour vous, qui vous empêchent en fait d'être beaucoup plus épanoui dans votre vie actuelle. Et mais cela dit, je trouve que vous vous en sortez plutôt pas mal, hein, parce qu'il y a quand même la réussite, les honneurs et le bonheur qui arrivent à vous. Donc le travail est encore un peu long, mais vous allez y arriver. Donc voilà les taureaux. Alors attendez, je ne vous ai pas pris de petites cartes des anges. Je vais faire tout de suite. Mais je voulais absolument voir votre blocage parce que je l'ai ressenti. Donc vous me direz. Alors, taureau, s'il vous plaît, juillet 2021. Taureau, s'il vous plaît, juillet 2021. Alors, j'en ai 3. J'ai l'archange Gabriel, la foi et la lumière intérieure. Donc l'archange Gabriel m'assiste dans ma création. J'ai un véritable talent artistique. L'archange Gabriel, magnifique. La foi, j'ai foi en mes guides, ils sont là auprès de moi, ils m'écoutent et me montrent le chemin pour réussir mon incarnation. Donc essayez de bien mémoriser cette phrase. Et ensuite, on a la carte la lumière intérieure. Lorsque je rayonne de ma lumière intérieure, toutes les personnes extérieures en bénéficient et rayonnent à leur tour de leur propre lumière. Voilà les amis taureaux pour ce mois de juillet 2021. J'espère que les messages vous auront plu et parlé surtout. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez ou mail ou message en privé. En attendant, prenez bien soin de vous. Des gros bisous. À très bientôt. Bye bye.